Donc, nous proposons des services d'accompagnement. Ça tourne principalement autour de 4 axes. Donc, on a le service diagnostic, la faisabilité et l'accompagnement. Donc, ça part du projet le plus brut qui soit, c'est-à-dire des mails qu'on reçoit qui nous disent j'ai une idée, basiquement la voilà, ça peut faire une ligne, par quoi je commence ou qu'est-ce que je peux faire. Ça peut vraiment être là, ou de l'accompagnement, la personne a déjà une idée un peu plus poussée. C'est-à-dire, elle sait exactement ce qu'elle veut faire, elle a déjà pris un ensemble d'informations sur la chose, elle veut juste qu'on l'accompagne, par exemple, de la partie démarrage au premier mois de fonctionnement. Voilà. Ça peut être de la faisabilité aussi, c'est-à-dire aussi la personne vient avec son idée brute de la même façon, ou un peu plus conceptualisée, et nous on l'aide, c'est-à-dire on lui explique pas à pas, c'est-à-dire étape 1 vous allez commencer par ça, étape 2 vous allez commencer par ça, enfin vous allez faire ça, et ainsi de suite, jusqu'à la création. Donc on a ces 3 services-là qu'on propose, plus ce service express qui sont très très spécifiés pour des besoins assez rapides, c'est-à-dire des personnes nous appellent souvent pour nous dire j'ai un problème qui doit être réglé dans la journée, mais j'ai personne sur place pour m'en occuper, c'est ce qu'on appelle les besoins express. C'est très spécifique, on ne va pas forcément mettre l'accent dessus. Donc le diagnostic, vous venez votre brut, nous on vous la formalise de toute façon, voilà, on vous présente un document pour expliquer un peu mieux votre idée, pour que vous puissiez éventuellement la présenter, pour aller devant des banques. C'est pas forcément des business plans, hein, mais vraiment mieux présenter, mieux expliquer. Et la faisabilité qui va rentrer plus dans l'aspect technique, là ça peut être des business plans qui peuvent être faits, ou juste comme je vous expliquais, des étapes pour aller à votre création. L'accompagnement, donc là c'est plus sur le terrain même, c'est-à-dire que vous avez déjà démarré. C'est quelque chose par exemple qu'on fait sur des projets à très long terme. Par exemple, le projet immobilier, ça va être de l'accompagnement. Lorsque les personnes me disent je veux construire une maison, c'est pas en 2-3 mois qu'on va pouvoir régler ça, donc ça prend du temps, mais c'est dans l'accompagnement qu'on fait. Donc, dans 5 domaines d'intervention, donc on vous a précisé, donc ça peut être l'immobilier, donc la création de maisons, etc., etc. La création d'activités, tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat pur, le tourisme, on a certaines personnes qui retournent chez eux pour des séjours longs ou courts, qu'importe, mais qui veulent par exemple qu'on leur réserve par exemple une voiture à l'arrivée de l'aéroport, qu'on leur réserve une maison une fois qu'ils seront sur place, qu'on leur montre les restaurants qui seront autour pour savoir, voilà. Donc en fait on leur organise leur séjour de A à Z. L'associatif, donc c'est toutes ces associations qui sont dans la diaspora africaine, qui ont des projets, par exemple, ils veulent avoir des maillots de chez eux, je pense à la Guinée parce que c'est passé récemment, des maillots guinéens pour leur équipe associative ici, ils veulent qu'on les flotte là-bas, enfin voilà, ça peut être ça. Et les besoins particuliers, ça c'est les besoins qu'on ne peut pas classer dans les autres domaines d'intervention, mais qui sont très spécifiques à des personnes qui ont des besoins, ça peut être par exemple une dame récemment qui nous demandait, il y a sa grand-mère qui est dans un village X, et elle aimerait qu'on lui apporte de la nourriture, qu'on fasse le marché, enfin les courses dans un endroit donné, et qu'on lui envoie des produits très très spécifiques. C'est ce qu'on appelle des besoins particuliers, des besoins vraiment ciblés sur une personne. Voilà. Donc c'est ça le domaine d'intervention-là. Qu'on propose principalement à la diaspora africaine. Donc notre cœur de cible, c'était ça à la base. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte que finalement, on a un type de clientèle qui est très très élargi et beaucoup plus locaux finalement. C'est beaucoup de locaux qui nous demandent, malgré qu'ils sont sur place, nos services parce qu'il n'y a pas justement ces structures-là qui peuvent les accompagner à structurer leur idée, même s'il y a beaucoup de personnes dans la diaspora, mais c'est finalement, voilà, pour avoir un premier bilan déjà, c'est beaucoup de personnes locales. Donc voilà globalement les services qu'on propose. Comment nous sommes organisés du coup en interne. Avant de faire que dessus, je vais insister aussi sur l'importance de l'équipe lorsque vous démarrez un projet. C'est-à-dire c'est bien